12 à 17, et donc on poursuit notre série d'études dans ce merveilleux livre. Je n'ai de cesse, à chaque fois que je prépare ces prédications, d'arriver sur des passages où je me dis, tiens, voilà un passage qui est intéressant, mais qui est peut-être moins intéressant que d'autres, et qui ne va pas nous apporter grand-chose. Mais quand je parle et pense ainsi, c'est juste la preuve de ma grande ignorance en réalité. Et j'étudie un peu plus le passage, et dans sa grâce, Dieu me montre que toute sa parole est remplie de trésors spirituels pour son peuple. Nous avons besoin, n'est-ce pas, que Dieu continue de nous enseigner. Nous sommes si ignorants de sa grandeur et de sa bonté. En introduction, je voudrais juste rappeler le plan de Matthieu, de cet évangile. Les chapitres 1 à 2 nous racontent la naissance et l'enfance du Seigneur Jésus. Son incarnation, sa généalogie dans le chapitre 1, sa naissance miraculeuse et son enfance. Les chapitres 3 jusqu'au chapitre 4, verset 11, c'est, on peut dire, la préparation du Seigneur Jésus avec le ministère de Jean-Baptiste, qui prêche dans le désert et en quelque sorte prépare un peu le peuple à accueillir le Seigneur. Puis le baptême de Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus vient au baptême de Jean-Baptiste et il est éprouvé, vous vous en souvenez, 40 jours dans le désert. C'est un temps de préparation. Et après le verset 11 du chapitre 4, donc du chapitre 4, verset 12, jusqu'à la fin en fait de l'évangile, il s'agit du ministère public du Seigneur Jésus. Le moment où publiquement il va commencer à prêcher, à annoncer lui-même le royaume de Dieu. Un deuxième rappel, on l'avait vu il y a plusieurs mois, il y a un moment maintenant, quand on avait commencé la série de prédications sur Matthieu, cette période dans laquelle le Seigneur Jésus s'incarne et vient sur terre est une période particulièrement sombre dans l'histoire d'Israël. Souvenez-vous, est-ce qu'Israël est toujours en exil à Babylone? Non, ils sont en Israël, n'est-ce pas? Mais dans un sens, on l'avait dit, c'est comme si l'exil n'avait pas cessé. Parce qu'ils ont à leur tête un roi païen. La spiritualité du peuple est remplie d'hypocrisie, quand on regarde les chefs religieux de cette époque, les pharisiens, les sadducéens, le Sanhédrin. La population, dans sa grande majorité, vit une vie impie, une vie païenne, une vie qui ne considère pas Dieu à sa juste valeur. Et c'est pour ça que lorsque Jean vient, le message qu'il prêche pour préparer le Seigneur, la venue du Seigneur, c'est non pas continuez comme vous êtes sur le bon chemin, mais c'est plutôt repentez-vous, changez de mentalité, changez complètement votre manière de penser au sujet de Dieu, au sujet du péché, au sujet de votre âme et du salut. Une preuve supplémentaire que l'époque à laquelle Jean a commencé à prêcher, à laquelle le Seigneur Jésus est venu, une preuve supplémentaire que c'est une époque sombre, une époque de ténèbres, spirituellement parlant et moralement parlant. Nous allons le lire, mais Jean va être arrêté. Jean va être arrêté malgré le fait que la foule soit venue en masse se faire baptiser par lui. La foule semble avoir accepté son message, et pourtant la foule ne réagit pas à son arrestation. Hérode le met en prison, et aucune réaction. Et donc même si le ministère de Jean-Baptiste a eu un grand retentissement, un grand effet pendant un temps, ce serait imprécis de dire que son emprisonnement est un retour dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas cessé en réalité avec le ministère de Jean-Baptiste. Et c'est logique, souvenez-vous du prologue de Jean, l'introduction de Jean, l'évangile, qui nous dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il est venu pour rendre témoignage de la lumière, mais il n'était pas lui-même
la lumière qui éclaire les hommes dans leurs ténèbres. Autrement dit, la puissance de transformer spirituellement un peuple rebelle en un peuple saint et obéissant à Dieu n'était pas dans la main de Jean. Cette puissance est uniquement dans les mains de celui que Jean décrira comme celui qui vient après moi et qui est plus grand, plus puissant que moi. C'est Jésus seul qui est le sauveur des pécheurs. Et puisque nous sommes sauvés par sa personne et par son œuvre, c'est-à-dire en aimant sa personne et en croyant dans ce qu'il a fait, il est bon pour nous de comprendre encore mieux, toujours plus, comment a commencé son ministère public, par lequel il a accompli le salut de nos âmes, si nous sommes véritablement chrétiens ce matin. C'est ce que notre texte du jour va nous permettre d'étudier. Il y a des leçons ici, à la fois pour ceux qui croient comme pour ceux qui ne croient pas. Il y a des leçons pour ceux qui ont été éclairés par la vérité, et aussi pour ceux qui se sentent dans le flou, dans la confusion peut-être. Et nous allons voir quatre aspects, du début du ministère public du Seigneur Jésus. On ne verra pas les 4 ce matin, ça va nous prendre quelques dimanches. On va commencer par le premier et on entamera le deuxième. 4 aspects donc du début du ministère public du Seigneur Jésus. Le moment, le lieu, le but et la manière. Le moment où le ministère public du Seigneur Jésus a commencé revêt plein de leçons pour nous. Le lieu, l'endroit où il a commencé son ministère public. Le but, qu'est-ce qu'il poursuivait comme intention dans ce ministère public et dans la façon dont il l'a commencé. Et enfin, la manière. Lisons ensemble les versets 12 à 17 du chapitre 4. Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Prions encore. Simplement, notre Dieu, nous voulons te demander, et je te prie particulièrement que tu m'accordes d'être clair et fidèle à ta vérité. Nous te demandons que tu nous donnes des oreilles et des cœurs attentifs. Nous ne voulons pas être comme ceux qui écoutent le bord du chemin et qui laissent Satan venir voler la graine, la semence de vérité. Nous ne voulons pas être comme ceux qui n'ont pas de racines, se réjouissent de façon superficielle, mais dès que vient la difficulté et l'épreuve, abandonnent. Oh, garde-nous aussi, notre Dieu, d'écouter comme ceux qui tendent l'oreille, mais se laissent perturber et distraire par les préoccupations du monde et l'attrait trompeur des richesses et des plaisirs de cette vie. Mais qu'au contraire, notre Dieu, nous soyons de ceux qui écoutent, comprennent et portent du fruit pour ta gloire. Nous voulons être des plantes que tu as plantées et que tu prends plaisir à nourrir, à arroser et à faire croître.
Plante-nous dans le bon jardin de ta vérité, de ta parole. Alors nous grandirons jusqu'à toi et te glorifierons. Amen. Amen. Commencement du ministère, donc, du ministère public du Seigneur Jésus. Vous vous souvenez du premier aspect qu'on va voir ensemble ? Le moment. Le moment, effectivement. À quel moment le Seigneur Jésus a-t-il commencé son ministère public ? Eh bien, le verset 12 est clair, c'est à la fin du ministère de Jean-Baptiste. Je relis, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, puis il y a cette sorte de longue parenthèse qui explique un petit peu son périple, l'endroit où il va, le rapport avec Ésaïe qui a prophétisé, et verset 17, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le dès lors renvoie au moment où le Seigneur Jésus apprend l'arrestation de Jean et se rend en Galilée. C'est là qu'il commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Verset 12, donc, on voit que Jean a été arrêté, et je ne sais pas si vous savez par qui il a été arrêté. Il s'agit d'Hérode Antipas. Alors, Hérode Antipas, à ne pas confondre avec Hérode le Grand, et à ne pas confondre avec Hérode Archélaüs. Ok. Comment on fait le tri dedans ? Si vous vous en souvenez, dans le chapitre 2, on nous parle d'Hérode, mais Hérode le Grand, Hérode Ier. Celui qui avait rencontré les mages qui venaient d'Orient, et qui a voulu ensuite faire mourir le Messie qui venait de naître. Et ce Hérode a eu plusieurs fils, notamment Hérode Archélaüs. Souvenez-vous, Hérode Archélaüs, c'est celui qui, lorsque Joseph revient d'Égypte, il apprend « Ah, Hérode Archélaüs, le fils d'Hérode Ier, règne sur la Judée, et du coup, ils ne vont pas à Bethléem, mais ils s'en vont vivre en Galilée, et précisément à Nazareth. » Et cet autre Hérode ici, ou plutôt, on ne l'a pas dans le texte, mais celui qui a arrêté Jean, c'est Hérode Antipas, le frère d'Hérode Archélaüs. Il dominait sur une autre zone en Israël, et si vous avez en tête plus ou moins la géographie d'Israël, la Judée est là, c'est là que Hérode Archélaüs dominait, et effectivement il y a les cartes à la fin de nos Bibles, c'est peut-être encore plus simple. Si vous jetez un œil rapidement, ça c'est plutôt pratique. Vous vous rendez compte du privilège. Les premiers chrétiens qui avaient une première Bible n'avaient pas ce type de carte à leur disposition. Et donc, si vous regardez ici, on est donc avec le territoire d'Israël. La Judée est ici. Et donc c'est là que Hérode Archélaüs, quand Joseph revient d'Égypte, dominait. Et donc ils vont monter plus haut jusque Nazareth en Galilée. Une trentaine d'années plus tard, le Seigneur Jésus se fait baptiser, il commence son ministère public, et à cette époque, c'est Hérode Antipas qui domine sur cette zone, vous voyez, près du lac de Galilée, et aussi sur cette zone à l'est du Jourdain, Pérée. La Galilée et Pérée sont sous la domination d'Hérode Antipas. Alors pourquoi ces précisions ? Eh bien, on va le voir un peu plus loin, mais c'est Hérode Antipas donc qui a arrêté et qui a mis en prison Jean. Quelle était la raison ? Eh bien, Jean-Baptiste avait appris que Hérode Antipas avait pris la femme de son frère, de son autre frère Philippe. Et Jean-Baptiste a rappelé à Hérode, devant Dieu, tu ne peux pas faire cela. Ce n'est pas ta femme, tu n'as pas le droit de prendre la femme, l'épouse de ton frère. Et agacé par la vérité qui sortait de la bouche du prophète Jean, Hérode et Hérodias, la femme de son frère, vont concocter un plan. Alors Hérode était plus ou moins impliqué, et ils vont faire arrêter Jean, puis ensuite le faire exécuter.
Il me semble qu'on peut tirer des leçons de ce moment auquel le Seigneur Jésus commence son ministère. Il a attendu l'arrestation de Jean. Autrement dit, il a attendu la fin du ministère de Jean. Le fait que Jésus commence à prêcher publiquement à ce moment-là est un signal fort, écoutez bien, de son soutien envers Jean. Jean se fait arrêter parce qu'il prêche la repentance et la venue du royaume de Dieu. Il dit, vous devez vous détourner de vos péchés et de vos fautes, y compris toi, roi Hérode. Jean est jeté en prison et le Seigneur Jésus ne va pas se cacher, loin de là. Il vient après Jean et prêche le même message de repentance. On peut se demander, mais est-ce que ça n'a pas été un encouragement profond pour Jean lorsqu'il a entendu du fond de sa prison, on le verra plus tard, il entend du fond de sa prison que oui, Jésus prêche et va de lieu en lieu en faisant des miracles. Le serviteur n'est jamais mieux encouragé que quand son maître vient s'atteler à la tâche avec lui. Le soldat n'est jamais autant consolé de la dureté du combat que quand le général quitte les quartiers pour rejoindre ses troupes sur le champ de bataille. Et nous voyons là, deuxième remarque, deuxième application, le caractère, je crois, du Seigneur Jésus, qui n'est pas un Seigneur indifférent envers ceux qui le servent. Jean a été envoyé pour préparer le chemin du Messie. Jean le fait de tout son être. Son engagement est complet. Souvenez-vous de sa façon même de vivre dans les déserts. Il mangeait quoi? Des sauterelles, du miel sauvage. Son habit n'était pas un habit noble. Il n'avait rien, pour ainsi dire. Et pourtant, il s'est donné tout entier. Et le Seigneur, loin d'être indifférent aux douleurs de son serviteur, il est attentif à son sort et même il réagit à son sort. Ayant appris que Jean avait été livré, dès lors, le Seigneur commença à prêcher. Quel encouragement pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur Jésus, qui veulent le servir d'un cœur sincère et qui veulent le servir malgré et en dépit des obstacles, des difficultés et des douleurs que cela pourrait occasionner. On pourrait penser que l'emprisonnement de Jean signifierait l'échec de son ministère, n'est-ce pas? On se rappelle le chapitre 3, si vous revenez avec moi. On lit dans le chapitre 3, lorsque Jean a commencé à prêcher, le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de Jean. Ils confessaient leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Un ministère qui commence de façon grandiose et qui se termine dans une prison, un emprisonnement, un cachot. On pourrait se dire donc que ce ministère est finalement un échec. Pas de réaction des foules. Mais souvent, c'est quand un serviteur ou une servante du Seigneur se trouve en bout de course, à bout de souffle. C'est lorsque nous avons tout donné au service de Dieu, au point même de faire de notre vie une offrande, un sacrifice. C'est à ce moment que le Seigneur aime intervenir et manifester sa gloire, nous montrer que nous n'avons pas travaillé pour lui en vain. Jean voit qu'il a préparé le chemin du Seigneur et que ça n'était pas en vain. Il arrive en bout de course et Jésus se lève et prend le relais. Nous pensions peut-être que le passage de relais était raté, mais le Seigneur attrape le témoin et continue l'œuvre comme lui seul peut le faire. L'emprisonnement de Jean, donc, pour le service de Dieu, a été le moment de la libération de la puissance de l'Esprit au travers de la vie du Messie. Sa prison a été la libération de la puissance de l'Esprit au travers de la vie du Messie.
Et si on veut appliquer peut-être à nous ici, à l'Église évangélique de la Grâce, on est dans un travail d'implantation avec les défis que ça comporte, les effectifs qui parfois mettent du temps à grandir, qui parfois même diminuent avant de grandir, comme ça va être le cas dans quelques temps. Et un travail d'implantation est exigeant, et nous aurons bien des occasions d'arriver à des limites et à des empêchements, parfois insurmontables. Aussi insurmontables que la prison d'Hérode. Mais si les obstacles viennent à cause de notre fidélité au Seigneur, et non à cause de nos péchés, alors comme Jean, nous pouvons être assurés que le Seigneur agira et nous le fera savoir. Le Seigneur continuera là où nous ne pouvons pas aller plus loin. Le Seigneur utilisera nos œuvres imparfaites, mais pour glorifier son nom et encourager ses serviteurs, il fera porter à notre service le fruit divin, le fruit qui lui plaît, en son temps, dans la mesure qu'il aura choisie. Et elle sera bonne, et il nous la fera connaître. Notre message sera prêché, on pourrait dire, par l'esprit même du Seigneur, dans les consciences de ceux qui nous auront entendus. De la même façon que Jésus va passer par des endroits où Jean était déjà passé. Les gens avaient entendu parler de la repentance, les foules avaient entendu Jean-Baptiste, et ensuite elles vont entendre le Christ confirmer le message de son serviteur. Dernière remarque sur le moment où le Seigneur Jésus a commencé son ministère public. Nous pouvons noter aussi la sagesse du Seigneur, pas seulement sa compassion, puisqu'il n'est pas indifférent, il vient soutenir son serviteur, pas seulement l'encouragement et l'honneur que le Seigneur fait à son serviteur, parce qu'il vient continuer ce travail en prêchant le même message à sa suite, comme quelqu'un qui attrape le relais avant qu'il ne tombe et poursuit la course. Mais, dernière remarque, nous voyons aussi la sagesse du Seigneur Jésus d'avoir attendu jusqu'à ce que Jean quitte, on pourrait dire, la scène publique, alors, contre son gré, mais c'était un moment opportun, précieux. Pourquoi ? Imaginez si Jésus avait commencé, avant l'arrestation de Jean, à prêcher publiquement. Il aurait clairement fait de l'ombre au ministère de Jean. Alors Jean, ça ne lui aurait pas posé tant que ça problème, puisque lui-même va dire « il faut que je diminue et que lui croisse, qu'il augmente ». Mais ça aurait été un problème pour la raison suivante. Imaginez un roi qui envoie son serviteur annoncer à la population une grande fête dans tout le royaume. Un roi envoie son serviteur, il lui dit « va dans les contrées » et dit à toutes les régions qu'il va y avoir dans quelques jours une fête dans tout le royaume. Un événement important. Voilà que le serviteur s'en va. Et un jour, en plein cours d'explication, il est en train d'expliquer comment le peuple doit se préparer. Il entend une voix derrière lui qui se met à parler plus fort. Et ça le gêne un peu et il tend l'oreille. Il entend en fait le même message que lui. Et il se retourne et il voit que c'est le roi qui est en train de faire le travail qu'il l'a pourtant envoyé faire. Et il vient le faire avant qu'il n'ait terminé. À votre avis, comment la foule réagira ? Mais tais-toi, qui es-tu ? Ou alors la confusion, ce roi sera peut-être honteux, vu comme quelqu'un d'un peu farfelu, n'est-ce pas ? Non, Jésus est sage, et il veut que ses serviteurs aient la joie d'être allés jusqu'au bout de leur mission et de leur service. Certainement, nous qui souhaitons voir Dieu agir avec puissance par des vies transformées et libérées de l'esclavage de Satan et du péché, nous qui voulons voir Dieu agir avec puissance quand nous témoignons auprès de ceux qui nous entourent de l'Évangile, ne pensons pas que Dieu soit en retard. Nous disons parfois, n'est-ce pas, combien de fois j'ai parlé à ce membre de ma famille, à ce voisin, à ce collègue, à cet ami.
de Jésus et de l'Évangile. Et jusqu'à présent, rien. Mais Dieu n'est pas en retard. Comme le Seigneur Jésus n'était pas en retard lorsqu'il a attendu jusqu'à l'emprisonnement de Jean, jusqu'à ce qu'il soit en bout de course. Dieu n'est pas en retard, nous avons tout simplement encore du travail, que ce soit peut-être la prière ou autre chose. Dieu agira au temps qu'il jugera bon, lorsqu'il estimera que notre mission de planter et notre mission d'arroser a été bien remplie. Ne soyons donc pas impatients ni incrédules, mais avec foi, plantons avec soin, arrosons avec persévérance. Et alors, il donnera la croissance. C'est ce que Jésus va faire. Jean a arraché les mauvaises herbes. Il a fait ce travail de préparation. Il a planté, arrosé. Et le Seigneur Jésus va donner de la croissance. Il va donner la puissance qui permet de porter du fruit. Sa vie même à la croix. Voilà pour le premier aspect du commencement, du début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, de son ministère public. Le timing est parfait. Passons au deuxième point pour ce matin. On va le débuter, mais on reviendra dessus les prochaines semaines. Où est-ce que le Seigneur Jésus commence son ministère public? Est-ce que c'est même une question importante? On pourrait se dire, bon, peu importe, il aurait pu le commencer n'importe où, puisqu'il va aller de lieu en lieu. Est-ce que ça a vraiment une importance? Eh bien, même en lisant le texte de façon superficielle, c'est impossible de rater le fait que la géographie ici semble avoir de l'importance pour Matthieu. Regardez le nombre de précisions. Si vous ouvrez à nouveau Matthieu 4, ou si vous écoutez attentivement, je relis donc à partir du verset 12. « Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. » Première mention géographique. Il quitta Nazareth, deuxième mention géographique, et vint demeurer à Capernaum, troisième mention géographique, situé près de la mer, quatrième précision, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, cinquième précision, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, insistance, sixième, de la contrée voisine de la mer, septième précision, du pays au-delà du Jourdain, huitième précision, géographique, et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre, et l'ombre de la mort, et bien sur eux la lumière s'est levée. Un texte très court, rempli de précisions géographiques. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est simplement que Matthieu était un apôtre qui avait pour passe-temps la géographie et qu'il était passionné de paysages? Je suis persuadé que non. Mais nous le savons, l'Esprit de Dieu n'a jamais rien inspiré aux prophètes et aux apôtres qu'ils ont mis par écrit qui soit inutile. Où donc le Seigneur a commencé son ministère? En résumé, en Galilée. Nazareth est une ville de Galilée, Capernaum est une ville de Galilée. Zabulon et Nephtali, ce sont les deux régions qui appartenaient à deux tribus d'Israël et qui se situent dans l'actuelle Galilée. Première remarque donc, une deuxième remarque, après la lecture superficielle qui nous montre clairement l'importance du lieu, on peut dire que le Seigneur Jésus quitte une zone de tension, notez-le. Et cette zone de tension, c'est la zone autour du lieu où Jean-Baptiste a fait son baptême, le lieu aussi où il a été arrêté. Je reviens à cette carte. Si vous jetez un œil, le territoire d'Israël, vous avez là le Jourdain, ce fleuve très long de plusieurs dizaines de kilomètres où Jean-Baptiste baptisait et avait son ministère. Puis
Jean-Baptiste va être arrêté et mis dans une forteresse, une prison qui se trouve dans cette ville Machéronte, ou Machérus selon les prononciations. Et cette ville de Machéronte est dans un territoire contrôlé par Hérode Antipas, zone de grande tension, n'est-ce pas? Et c'est cette zone-là donc que le Seigneur Jésus va quitter. Alors en apparence, on pourrait se dire, attends, on a parlé tout à l'heure du fait que le Seigneur Jésus soutient son serviteur, mais il quitte la région tendue, la région où se trouve Hérode, la région où Jean a rencontré de l'opposition. Est-ce que le Seigneur Jésus est parti de là pour éviter le danger? Pourquoi ne reste-t-il pas à cet endroit? Pourquoi s'en va-t-il? Est-ce qu'il craint peut-être d'être arrêté comme Jean-Baptiste? Et il va donc prêcher un peu plus loin. Alors non, pas du tout. Si vous avez été attentif, il quitte un des territoires contrôlés par Hérode Antipas pour aller effectivement dans le deuxième territoire contrôlé aussi par ce même Hérode Antipas. En rien, le Seigneur ne s'éloigne de la zone de tension. Et précisément, le territoire où Jésus est allé, la Galilée, est un territoire où très souvent Hérode se rendait. Souvenez-vous, là je fais un saut, un bond en avant dans l'évangile, lorsque Pilate va arrêter le Seigneur Jésus, est-ce que vous vous souvenez à qui il va l'envoyer pour être interrogé? À Hérode. À Hérode qui se trouve où? En Galilée, à ce moment-là. Alors en quoi cette précision est utile pour comprendre mieux le caractère de Christ et le caractère de sa mission? Laissez-moi mentionner 3 choses. La première, cela nous montre la tendresse de Jésus envers l'endroit où il a grandi. Quel rapport? Souvenez-vous, le Seigneur a grandi en Galilée. Il a grandi à Nazareth. Et dans sa tendresse, plutôt que de commencer son ministère à n'importe quel autre endroit, il vient là où tout a démarré finalement dans l'incarnation. Il est né à Bethléem, certes, mais très vite est allé vivre à Nazareth, et c'est là qu'il a grandi pendant des années. Et ça nous montre, je crois, la tendresse, les sentiments de compassion du Seigneur Jésus envers ceux qui l'ont entouré. Quand le Seigneur dira « aime ton prochain comme toi-même », il n'est pas en train de parler de quelque chose qu'il n'a pas expérimenté. Mais il est en train de parler de quelque chose qu'il vivait constamment et qu'il a démontré. Il est un peu comme Joseph qui a annoncé ses rêves évangéliques, ses rêves salutaires en premier à ses frères, même s'ils ne l'ont pas compris. Ou il est comme David qui dit dans le psaume 22 « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Et c'est ce qu'il a fait envers ceux de la tribu de Juda. Le Seigneur Jésus, le Nazaréen, comme on l'a appelé, se rend à Nazareth. Et si, je pense que vous l'avez constaté, dans vos vies, dans nos vies, avec tristesse, on doit reconnaître que souvent, ceux avec qui on est les plus proches, les plus familiers, c'est souvent avec eux qu'on a le plus de négligence, le plus de mépris, le moins de soin. C'est paradoxal, n'est-ce pas? La familiarité est souvent suivie par le mépris. Comme vont le montrer d'ailleurs les habitants de Nazareth qui vont rejeter Jésus. Mais dans le cœur de Christ, il n'en est pas ainsi. Jésus aime d'un amour désintéressé ces gens qu'il a connus depuis longtemps. Ou pour le dire autrement, les ayant connus depuis longtemps, la ferveur de son amour pour eux n'a pas diminué. Où est-ce qu'il commence à annoncer ce message de salut? À Nazareth, en Galilée. Première chose donc que le lieu peut nous apprendre concernant le caractère de Jésus et de sa mission. Deuxième chose, c'est comme un symbole un peu de sa mission que Jésus va demeurer à Capernaum. Je relis le verset 13.
il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est comme un symbole ? Bien, le texte nous dit qu'il va demeurer là-bas, non pas que Jésus avait sa propre maison, vous le savez, ce n'est pas ça, mais Capernaum est le village de quel apôtre ? Et là, je demande aux enfants à ce qu'ils se souviennent, quel est l'apôtre qui venait de Capernaum ? Alors je vous donne un indice. À un moment donné, la belle-mère de cet apôtre sera fiévreuse. Pierre. Oui, effectivement, Pierre. Pierre venait de Capernaum, et donc c'est probablement la maison de Pierre qui était un peu le quartier général où demeurait le Seigneur Jésus. Mais Capernaum, savez-vous quel est le sens de cette ville ? En hébreu, très souvent, alors c'était le cas aussi en français avant, mais en hébreu, très souvent, les noms plutôt, de villes, les noms de régions, les noms de personnes ont un sens. Comme lorsque quelqu'un appelle son enfant Victoire, ça a un sens en français. Capernaum signifie bourg ou village de la consolation. Village de la consolation. Intéressant, n'est-ce pas, que le moment où le ministère de celui qui est venu apporter à Israël la consolation par rapport à ses péchés commence son ministère public et établit son quartier général à Capernaum. Il quitte Nazareth, cette ville de mauvaise réputation, comme on l'avait vu, et se rend à Capernaum. Est-ce que vous connaissez mieux en termes de promotion, en termes de publicité? C'est l'occasion pour les habitants de dire « Venez, nous avons trouvé le médecin des âmes ». Et on leur demande « Mais où vit-il? Où habite-t-il » Il se trouve dans la ville de la consolation. Et c'est exactement ce que Jésus veut que nous comprenions encore ce matin. Qu'il est le seul à pouvoir nous consoler du fardeau de nos péchés et de nos regrets et de nos transgressions devant Dieu. Il n'y a pas d'autre que lui. Et c'est comme si le Seigneur Jésus utilisait tous les moyens possibles pour nous dire le message de 1000 façons. Pour que si la première façon n'a pas fait mouche dans nos cœurs et dans nos âmes, qu'il le dit d'une seconde façon pour que ça pénètre jusqu'au plus profond de notre cœur et que nous soyons touchés par sa grâce. Le Christ, qui reviendra une deuxième fois pour juger les vivants et les morts, et il reviendra dans un temps où la grâce sera indisponible, finie, est d'abord venu une première fois pour apporter la consolation. Et il a demeuré à Capernaum. Enfin, troisième leçon que nous pouvons tirer de ce lieu où le Seigneur Jésus a commencé son ministère public, je relis rapidement mes notes, excusez-moi. On arrive à la fin. Oui. La précision du lieu et de cette région comme endroit où le Seigneur Jésus commence nous montre 3 facettes du caractère de Dieu. Et ce matin, on ne va pas voir les 3. Sinon, vous allez vous dire, mais il nous dit à chaque fois que c'est la fin. Et à chaque fois, chaque point a 3 sous-points. Et finalement, on ne termine pas. Mais ça nous montre 3 facettes du caractère de Dieu, le fait que Jésus commence en Galilée. Ces trois facettes sont les suivantes. Écoutez bien. La longueur de la bonté de Dieu, en lien avec une promesse faite plus de 7 siècles auparavant. Et Dieu a maintenu longuement sa bonté jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il avait promis. La prophétie du prophète Ésaïe. Deuxième aspect, nous voyons la profondeur de la bonté de Dieu. Après la longueur de sa bonté, la profondeur. Où est-ce que je veux en venir ? Nous allons le voir, mais en se rendant en Galilée, Jésus se rend vers les pires pécheurs en Israël à cette époque, parmi les pires pécheurs. C'est un rappel aussi de l'histoire du royaume du Nord,
qui était la pire partie d'Israël, qui a été envoyée en exil avant le royaume de Juda. Les premiers exilés. Et c'est vers eux d'abord que Jésus va. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que l'évangile est une bonne nouvelle, y compris pour le pire des pécheurs, et même d'abord pour le pire des pécheurs. Troisième facette du caractère de Dieu. Non seulement ce lieu où Jésus commence son ministère nous dévoile la longueur de la bonté de Dieu, la profondeur de la bonté de Dieu, mais aussi la largeur de la bonté de Dieu. Je relis simplement le verset 15. Écoutez comment cette région est décrite. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des païens, juifs et non-juifs. Dès le début, c'est comme si le Seigneur Jésus mettait une note de bas de page. Les non-juifs ne sont pas un plan B auquel j'ai pensé après ma mort et ma résurrection dans Matthieu chapitre 28, quand je dirai à mes disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Les non-juifs sont dans le cœur de Dieu depuis le commencement. Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Il va y avoir une parenthèse durant le ministère de Jésus. Il est venu principalement pour les brebis perdues d'Israël, c'est vrai. Mais en commençant ici, c'est comme s'il nous disait, c'est déjà dans ma tête, déjà prévu que je m'occupe aussi des païens qui n'ont pas entendu parler de l'Éternel. Autrement dit de vous. Il me semble ici, sauf erreur, mais vous êtes d'origine autre que juive, et si vous avez pu vous approcher de Dieu, c'est à cause de la largeur de sa bonté. J'ai dit donc qu'on ne verra pas les 3 points en précision, on va revenir dessus. Simplement la longueur de la bonté de Dieu. Dieu s'est souvenu d'une promesse de salut faite au travers du prophète Ésaïe. Et c'était plus de 7 siècles auparavant. C'est dans ce même contexte, après les versets que tu as lus tout à l'heure, Lucas, que Emmanuel est annoncé. Un fils nous est donné. C'est dans ce même contexte. Et cette promesse a été certifiée, confirmée par le sang des prophètes de l'Ancienne Alliance. Jésus est venu comme annoncé, et il est venu dans ce territoire précisément. Et pourtant, pendant des siècles, Dieu a supporté, et supporté, et supporté encore, longtemps, les fautes, les offenses, les rébellions d'un peuple profondément injuste. Un peuple de pécheurs qui a refusé sa responsabilité de donner à Dieu la place première dans toute leur vie. C'était même les termes de l'alliance. Le peuple avait accepté, en étant libéré d'Égypte, de devenir la propriété particulière de Dieu, de recevoir les bénédictions de Dieu et en retour de vivre selon la volonté de Dieu. Dieu a maintenu sa bonté en n'oubliant pas, en se souvenant de sa bonne promesse pendant des siècles. Et nous en venons à cette application finale. Pensez-vous, si Dieu s'est souvenu d'une telle promesse, c'est-à-dire que le Messie devait commencer son ministère à cet endroit pour l'annoncer à ces gens-là, pensez-vous que Dieu pourrait oublier sa promesse plus grande que l'annonce de la venue de Jésus? Quelle est cette promesse plus grande? Nous l'avons lu tout à l'heure. Quiconque croit ne périt pas, mais a la vie éternelle. Il s'agit de la promesse de sauver et de pardonner tous ceux qui écoutent son Fils. C'est cette promesse merveilleuse, sans aucun pareil, cette promesse incomparable que Dieu se tient prêt à pardonner, et plus que ça, à adopter comme ses enfants des pécheurs coupables comme nous. C'est cette promesse que le prix unique que Dieu demande pour le salut de nos âmes,
c'est la foi. La foi qui dit « Oui, je crois dans ce que tu as dit. Je suis un mendiant, une mendiante spirituelle, profondément coupable. Mais voilà que tu as envoyé Jésus pour qu'il soit ma rançon, qu'il soit mon salut, qu'il soit mon champion. C'est lui qui a vécu en tant que substitut. Et lorsqu'il meurt à la croix, lui l'innocent, pour moi la coupable, pour moi le coupable, il paye le prix de mes fautes. Il annule la totalité de ma dette devant Dieu. Et je reçois le bénéfice de son œuvre dès lors que je me repens et que je crois, que je réalise que toutes mes bonnes œuvres, toutes mes bonnes résolutions n'étaient en fait qu'un vêtement souillé, impur, plein de saleté, un mélange qui est détestable. Un mélange que Dieu n'acceptera pas plus que nous accepterions, nous, de boire une eau qui serait mélangée d'immondices et d'eau minérale. Jamais nous ne la boirions. Le Dieu saint, en qui il n'y a aucune ombre de changement ou de variation. Le Dieu qui est lumière, parfaitement saint, n'acceptera pas non plus une justice mélangée. Des œuvres humaines avec du péché ici et là, quelques bonnes intentions. Et... En revanche, quiconque reconnaît en Jésus le Fils béni de Dieu, l'agneau sans tache, sans défaut, qui ôte le péché du monde, le seul qui pouvait donner une vie pure et parfaite, quiconque se confie en lui a la vie éternelle. Non pas simplement aura la vie éternelle, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne de commencer à expérimenter dans cette vie. Et il nous fait marcher à sa suite, comme ses disciples. Et quiconque a commencé ce pèlerinage à la suite de Jésus-Christ, le bon berger, peut se reconnaître comme une brebis du Seigneur qui jamais ne sera perdue. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean chapitre 10, « Les brebis sont dans ma main et personne ne peut les ôter de ma main. » N'est-ce pas là une bonne raison de croire et de croire aujourd'hui ? N'est-ce pas là une bonne raison de nous confier davantage en lui si nous avons déjà commencé à le faire et de nous confier davantage en lui aujourd'hui ? Parce que c'est encore aujourd'hui que Jésus-Christ patiente. Et comme l'apôtre Paul le dit, la patience du Seigneur est notre salut. Prenons garde en nous souvenant qu'il y aura une fin à cette longue attente de Dieu. Et assurons-nous, comme Pierre le dit dans son épître, faisons de notre élection une certitude. C'est-à-dire cherchons auprès de Dieu l'assurance que nous ne nous sommes pas trompés sur notre statut spirituel, mais que nous avons bien été rachetés et réconciliés au Dieu vivant, par le sacrifice de son Fils à la croix et sa résurrection glorieuse et puissante, et qu'il a bien mis dans notre âme la vie éternelle, la vie nouvelle par son Esprit. C'est ce Dieu-là que nous servons si nous sommes chrétiens, et si vous n'êtes pas chrétien ce matin, je pense aux enfants en particulier, mais pas seulement, c'est ce Dieu de Jésus-Christ qui se souvient en premier du pire même des pécheurs que je vous invite à aimer, à connaître et à servir. Vous ne trouverez pas, ni dans la vie ni dans la mort, un maître plus tendre que lui, capable de vous sauver parfaitement. À Dieu la gloire, et à lui seul la louange. Je propose de